Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux notions de proportion et de pourcentage. C'est parti! Pour commencer, nous allons définir ce qu'est une proportion. Considérons une population E qu'on va représenter sous forme d'ensemble. Cet ensemble contient des éléments que je vais représenter ici sous forme de croix et NE représente le nombre d'éléments présents dans E. Maintenant, supposons que je considère une sous-population de E que je vais appeler A. Dans mon exemple, A, ici représenté en rouge, est une sous-population de E. Je peux dire que c'est un sous-ensemble de E. Je vais considérer ici que A est différent de E et qu'il contient au moins un élément, d'accord? Donc ici, il en contient deux. Et je vais appeler NA le nombre d'éléments de A. Je vais noter P de A, la proportion de A dans E, et ça va être le rapport entre le nombre d'éléments de A et le nombre d'éléments de E. Voilà de quelle manière, en général, je vais noter une proportion, d'accord? Je prends le nombre d'éléments de la partie qui m'intéresse et je vais comparer ça au nombre total d'éléments qu'il y a dans la population de base. On fait ce calcul pour notre exemple, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ici, on vient de dire que E contenait 8 éléments. Et donc, si on fait ce calcul, on trouve 2 huitièmes est égal à 1 quart. Donc, cette proportion est égale à 0,25. De manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire? Une fois de plus, si on considère que A est forcément différent de E, le nombre d'éléments de A sera toujours strictement inférieur au nombre d'éléments de E. Et donc, si on s'intéresse à la proportion d'une sous-partie ou d'un sous-ensemble avec ces conditions, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la proportion qui nous intéresse sera forcément comprise entre 0 et 1. En effet, on a dit qu'on considérait avec nos conditions que A contenait au moins un élément. Ce rapport ne sera jamais nul. A, on considère qu'il est différent de E. Ça veut dire que A contient moins d'éléments que E. Si on regarde ce rapport, le numérateur sera à coup sûr plus petit que le dénominateur et donc, lorsqu'on a un rapport mathématique et que le dénominateur est plus grand que le numérateur, le résultat qu'on obtient est forcément inférieur à 1. Donc avec les conditions que nous avons posées dès le départ, une proportion sera forcément comprise entre 0 et 1. Si on s'intéresse maintenant à la notion de pourcentage, alors comment est-ce qu'on obtient un pourcentage? Donc si j'appelle T ici un pourcentage, il me suffit de prendre la proportion que j'ai obtenue en faisant le calcul qu'on a évoqué tout à l'heure, et il me suffit de multiplier ce résultat par 100. Et donc, de ce fait, je prendrai mon nombre qui sera inférieur à 1, et en le multipliant par 100, j'aurai quelque chose qui sera compris entre 0 et 100. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on avait trouvé que P de A était égal à 0,25, et donc si je m'intéresse au pourcentage que cela représente, il faut que je prenne ce résultat et que je multiplie par 100, et j'obtiens un pourcentage. Donc ici, 0,25 c'est la proportion de A et en pourcentage ça représente 25%, donc 25% de E. Nous avons plusieurs façons de représenter un résultat, une proportion. Première façon, c'est d'utiliser l'écriture décimale. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'avais effectué ce calcul, 2 huitièmes, et donc j'obtenais 0,25. Autre façon de représenter les choses, représenter le résultat sous forme de fraction irréductible. Donc ici, je peux dire que 2 huitièmes est égal à 1 quart et je peux laisser le résultat tel quel. Autre façon de représenter les choses, forme de pourcentage. Donc selon les contextes de l'énoncé ou selon ce que vous voulez représenter, vous pouvez utiliser une des trois formes. Alors maintenant, on va s'intéresser à la comparaison des proportions. On va voir dans quel cas il est pertinent de comparer des proportions ou non. Alors on va prendre deux exemples. Premièrement, on va s'intéresser à une classe de seconde. Donc, dans cette classe de seconde, on nous dit qu'il y a 18 garçons et 17 filles. De ce fait, il y a 35 élèves. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, si je veux évaluer la proportion de garçons, il me suffit de prendre le nombre de garçons et de comparer ça à la population totale qui est de 35 élèves. Donc 18 35e. Donc si je compare le nombre de filles au nombre d'élèves qu'il y a en tout, je vais avoir cela. Et la proportion que représente le nombre de garçons, bien sûr, est supérieure à la proportion nombre de filles. Ce qui est logique car on se réfère à la même population de base. Donc forcément, du fait qu'il y ait plus de garçons, engendrera que la proportion de garçons sera plus grande, ce qui paraît évident. Maintenant, prenons un autre cas. On s'intéresse à deux auto-écoles, une auto-école A et une auto-école B. Donc, à un examen, on va dire que l'auto-école A présente 20 candidats et qu'il y a 18 réussites lors de cet examen. On va dire que NA est égal à 18. Au même examen, l'auto-école B présente 18 candidats. Donc, elle présente moins de candidats et elle a 17 réussites. Et on va considérer donc NB qui est égal à 17. L'école A a eu 18 réussites alors qu'elle a proposé 20 candidats. Je vais appeler cette proportion P de A. Et donc, si je fais ce calcul, je trouve environ proportion 0,90, ce qui représente 90% de réussite, nous allons dire. Pour l'auto-école B, qu'est-ce que nous avons? Nous avons moins de réussite, mais l'auto-école B a présenté moins de candidats. Donc, sa proportion de réussite est supérieure.
elle a une proportion de 0,94 et donc 94% de réussite. Donc comparé à tout à l'heure, on avait NG qui était plus grand que NF et donc la proportion de G était supérieure à la proportion de F. Or ici, ce n'est pas le cas. On a NA qui est supérieur à NB et pourtant P de A est inférieur à P de B. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, on ne prend pas la même population de base de référence. Donc, si vous voulez, les proportions ne sont pas rangées dans le même ordre que les effectifs, si je puis dire. Donc ça, il faut le comprendre. Quand on a des proportions, il faut savoir à quel effectif de base on se réfère pour savoir dans quelle mesure on peut les comparer ou non. Donc on pourra dire que si on a deux sous-populations d'une même population de référence, alors leurs proportions sont rangées dans le même ordre que les effectifs. Deux sous-populations font partie de populations de référence différentes, alors leurs proportions ne sont pas rangées dans le même ordre que les effectifs. Maintenant, nous allons nous intéresser à la notion d'inclusion. Alors, supposons qu'on soit dans cette situation. Donc là, on a un ensemble E qui est composé d'un sous-ensemble B qui possède lui-même un sous-ensemble A. Donc bien sûr, nous avons A qui est inclus dans B, qui est lui-même inclus dans E. On va noter P de B, la proportion de B dans E, d'accord, ce qu'on a vu tout à l'heure. P de A, la proportion de A dans E. Et P', c'est-à-dire la proportion de A dans B. C'est-à-dire, on va comparer le nombre d'éléments de A avec le nombre d'éléments de B. Donc d'après la définition de ce qu'est une proportion, je peux écrire cela. Pour évaluer P de A, je vais faire le rapport entre le nombre d'éléments qu'il y a dans A et le nombre d'éléments qu'il y a dans E. De même pour B. Mais là, je peux aussi m'intéresser à la proportion de A dans B. C'est-à-dire qu'il faudra faire ce calcul. Maintenant, si je veux lier en quelque sorte les trois proportions, c'est-à-dire si je veux faire un lien entre P de A, P de B et P', qu'est-ce que je peux dire mathématiquement? Ben regardez. Bon, je me rends compte que mathématiquement, ici, j'ai NB au numérateur et ici, j'ai NB au dénominateur. Donc, si je fais le produit entre les deux proportions, logiquement, les deux NB ici devraient se simplifier. En effet, là, on a NB au numérateur, NB au dénominateur. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir NA sur NE. Et NA sur NE, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est P de A. Donc, mathématiquement, je peux faire un lien entre les trois proportions. Donc, voilà comment, mathématiquement, lorsque j'ai une série d'inclusions comme ceci, je peux calculer n'importe quelle proportion en fonction des autres. Alors, on va voir un exemple où il va falloir utiliser la formule qu'on vient d'établir juste avant. Et au passage, on va établir la notion d'arbre des possibles, c'est-à-dire une façon d'écrire les choses qui est souvent utilisée en probabilité. Alors, on va prendre un exemple. On s'intéresse à deux fabricants de livres scolaires, de livres de mathématiques par exemple. Donc, on va les appeler A et B. Et en tout, à eux deux, ils vendent 1 million de livres. Donc, parmi ces 1 million de livres, 60% de ces livres donc, sont vendus par A, 40% de ces livres sont vendus par B. Ensuite, si on s'intéresse aux livres vendus par A, 54% des livres vendus par A sont vendus en collège, 46% des livres vendus par A sont vendus en lycée. Si on fait de même pour B, 40% seront vendus donc à des collèges et 60% à des lycées. Donc on va utiliser un arbre pour représenter la situation et on va voir de quelle manière on va pouvoir se servir de la formule établie tout à l'heure. Alors de base, je sais que en tout, il y a 1 million de livres. Donc 10 puissance 6 si on écrit cela en écriture scientifique. Parmi ces 1 million de livres, une partie est vendue par A, une autre partie est vendue par B. 60% des livres sont vendus par A et donc 40% par B. Parmi les 60% de livres vendus par A, 54% vont aller dans des collèges et 46% dans des lycées. Si on fait de même pour B, donc nous sommes dans cette situation. Alors maintenant, on va s'intéresser à la proportion de livres pour le lycée vendus par A. Donc en gros, on va s'intéresser, si on regarde le chemin, on va s'intéresser à ça. Et donc pour ce faire, je vais devoir utiliser la formule que qu'on vient d'établir précédemment, en effet. Donc à la base, j'ai une certaine population, c'est-à-dire le nombre de livres total. Parmi cette population, j'ai un nombre de livres qui est vendu par A. Et parmi les livres vendus par A, certains vont aller dans un lycée ou dans des lycées. Donc pour ce faire, il va falloir que je fasse le produit entre cette proportion et celle-ci. Et donc, si je fais ce calcul, je trouve 0,276, soit environ 28%. Si je fais de même pour B, donc je vais devoir faire ce calcul, je vais devoir faire le produit entre cette proportion et celle-ci, et j'obtiens 0,24, soit environ 24% des livres
du nombre de livres de base que nous avions. Et maintenant, si je m'intéresse au nombre total de livres qui va être vendu dans un lycée, dans des lycées. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir faire la somme, en fait, entre ces deux proportions. Si je fais ces calculs, j'obtiendrai bien le nombre total de livres de mathématiques, dans cet exemple, qui atterriront dans des lycées. Je trouve 0,516, donc environ 52% des livres qu'on avait à la base vont atterrir dans des lycées. Donc voilà un exemple où on doit utiliser la formule établie précédemment. Et bien sûr, avec la proportion, on peut retomber sur le nombre de livres total. Si on calcule 51,6% du nombre de bases que nous avions, donc si on fait ce calcul, j'ai arrondi à 52, on va trouver qu'il y a en tout 516 000 livres qui ont été vendus dans des lycées. Voilà pour cette vidéo assez courte sur les proportions et les pourcentages. Si ça t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner pour ne rien rater et je te dis à bientôt.